moi Jamie Sart, on va se faire le débrief de ce FC Lorient OGC Nice et bienvenue sur ma chaîne évidemment si tu es sadomaso, BDSM, atteint psychologiquement ou tout simplement en manque d'automutilation, tu es sur la bonne chaîne puisque aujourd'hui nous avons prématurément fêté le 1er novembre en avance puisque aujourd'hui c'était 11 morts sur le terrain cet après-midi, en tout cas sur cette première mi-temps, avec en plus de ça une composition de Lucien Favre incompréhensible pour ma part, où tu vas faire jouer des Brahimi, des Rosario, des Boudaoui qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires avec l'OGC Nice en début de match, et où tu vas conforter la place de titulaire de Melvin Bard qui ne branle absolument rien sur le terrain. Et je préférerais 100 fois voir un Joe Bryan, même si Lucien Favre souhaite s'en séparer pour le mercato estival, hivernal, pardon, à la trêve. On va bien sûr débriefer ce match ensemble et tu n'oublies pas le partenariat avec Amoura Shop où tu bénéficies toujours de 10%, surtout le site internet avec mon code promo TonySa10 qui est disponible bien évidemment sur cette plateforme internet, le numéro 1 du vêtement Nissart et dans moins de 2 mois, c'est Noël, c'est le moment d'en profiter pour faire des cadeaux. Et donc c'est parti pour le débrief de ce match où tu as pu le voir dès le début de match, très peu de rythme, mais c'est Lorient qui anime les débats, c'est Lorient qui se crée le plus d'actions dangereuses et qui se montre le plus offensif dans ce match. C'est assez incroyable d'ailleurs, puisque dans le premier quart d'heure de match, le danger vient la plupart du temps pas d'une construction de jeu, d'un bloc haut qui va monter ensemble, mais ça vient de la profondeur qui est alimentée par leur milieu de terrain. La vitesse de Lorient passe par cette action de jeu, la profondeur, et à chaque fois on se fait avoir parce que systématiquement la défense est trop souvent prise de vitesse, les joueurs sont trop souvent en retard et leur intervention, c'est n'importe quoi. Et c'est Schmeichel qui doit s'employer plusieurs fois tout au long de cette première mi-temps pour sauver l'OGC Nice du fiasco et de la catastrophe. Parce que là, on a failli assister à un remake de Titanic dans cette première mi-temps. Bard qui est 2 fois fautif sur 2 actions dangereuses lorientaises, maladroit dans ses interventions, souvent en retard sur tous les coups. Bard n'est vraiment pas rentré dans le match et c'est là où on se fait bouffer aussi sur cette première mi-temps, c'est l'engagement. C'est l'engagement dans le jeu. Encore une fois, on ne profite pas de tout mettre dans les 5 premières minutes pour montrer qu'on va imposer notre niveau de jeu et que c'est nous qui allons créer des occasions offensives et dangereuses. Mais Nice, offensivement, c'est statique. C'est à l'arrêt la plupart du temps. Le milieu de terrain niçois n'arrive pas du tout à alimenter nos attaquants. Et les latéraux, enfin, quand je parle des latéraux, je parle uniquement de Youssef Attal parce que Melvin Bard, en fait, le rouquin, je compte pas sur lui dans cette équipe pour pouvoir nous apporter quelque chose offensivement. Donc quand je parle des latéraux, Youssef Attal, il peut pas faire tout seul. Donc on joue trop souvent dans notre moitié de terrain, toujours à repasser encore une fois vers l'arrière, tout le temps, aucun mouvement, des déchets dans la passe qui profitent à chaque fois au Lorientais. Tu peux être sûr que dès que tu perds le ballon, Lorient en profite et Lorient a une action dangereuse, tu vois. C'est quand même compliqué que automatiquement on se retrouve en danger sur un déchet technique de notre part. Et logiquement, ben derrière, sur corner, Lorient ouvre le score et mène 1-0. Et après, je te parle pas non plus qu'il n'y a aucun pressing, qu'il n'y a aucune envie dans cette équipe. Il n'y a pas de doute, dans cette première mi-temps, on a retrouvé l'OGC Nice dans ses plus beaux travers. Pour moi, il va falloir changer quelque chose. Il y a énormément de choses qui vont pas, qu'il va falloir changer pour la seconde mi-temps. Parce qu'on se retrouve dépassé face à Lorient à chaque accélération, à chaque mouvement. Et c'est pas possible. À ce niveau-là, professionnel, pour moi, c'est une faute professionnelle de jouer comme ça
face à Lorient, qui est quand même le 3e de Ligue 1 en ce moment. C'est pas pour rien, mais quand même, que tu sois sans réaction et complètement dépassé, ce n'est pas possible à notre niveau. On est trop désorganisé dans la transition, c'est le néant. En même temps, c'est logique, j'ai envie de te dire, aucune récupération haute du ballon, aucun pressing, on est complètement apathique. Alors il y a 2 choses positives à retenir dans ce match, c'est que clairement, premièrement, on ne pourra pas faire pire en deuxième mi-temps, parce que sinon là, franchement, je pense que je peux me pendre, hein, clairement. Et la magnifique action de Youssef Attal sur une action, un génie individuel, hein. C'est la seule action dangereuse de Nice dans ce match. Donc il faut compter sur une individualité pour pouvoir espérer se porter vers l'avant, puisque avec un Delors blessé, un Laborde qui est une fraude monumentale pour moi, même s'il marque ce soir, clairement, plus le mercato débile, so british, j'ai envie de te dire, qui nous montre un peu nos lacunes sur tous les plans dans cette première partie de saison. Et la différence pour moi ce soir entre Nice et Lorient, ben, c'est que Lorient, clairement, on l'a bien vu, c'est un collectif qui se trouve, qui court et qui a envie de tout donner pour gagner et pour jouer au football, hein. À noter aussi dans ce match, bien évidemment, les gars, évidemment, Kasper Schmeichel, hein, qui nous laisse entrevoir un espoir qu'on va pas se prendre une tollée, qu'on va peut-être revenir dans le match, parce que sans lui, cet après-midi, on sombre à 5-0 en première mi-temps. Très clairement, il a fait plus d'arrêts, le mec, en 30 minutes que depuis le début de saison, hein. Non, parce que quand c'est pas bien, faut le dire, mais quand c'est bien, faut le dire aussi, tu vois. Et ce qui est important à dire aussi sur cette première mi-temps, c'est que moi, je trouve qu'on a joué à 6 contre 11, très clairement. Parce que si tu enlèves Bard, si tu enlèves Barclay, après, t'as pas le choix, faut que tu fasses des choix. T'as un Delors blessé, un Laborde qui ne marque pas, qui est inefficace. À un moment donné, tu vas aligner Barclay, tu vas aligner Brahimi, tu enlèves aussi Pépé parce que, bon, il n'a pas fait grand-chose. Et tu enlèves Rosario. C'est dur de jouer ensemble et de pouvoir combiner rapidement, les gars. Enfin, très clairement, pour moi, sur cette première mi-temps, on joue à 6 contre 11. Et si tu n'as pas un Schmeichel super, qui sort presque le match de sa vie avec nous, sur ce match-là, tu perds 5-0 la première mi-temps. Donc, on rentre au vestiaire avec un manque d'agressivité, des déchets techniques qui profitent à Lorient, comme j'ai dit tout à l'heure, des pertes de balles qui mettent Lorient vers l'avant systématiquement. Ça, c'est clair et net. Et on joue face à une équipe collective, bien organisée, défensivement, et qui multiplie les temps forts offensifs. On ne peut pas faire pire en deuxième mi-temps, c'est clair. Et on bute logiquement sur le 3e actuel de Ligue 1. C'était inévitable face au manque d'envie, au manque d'intelligence de jeu de cette équipe. Deuxième mi-temps, ben, on continue à se faire manger. Et en plus de ça, Lorient se moque clairement de nous. Quand à un moment donné, moi, il y a une action qui m'a fait bondir, c'est quand sur 3 mètres carrés de terrain, ils se font la passe à 10 tranquille et t'as pas un joueur de Nice qui intervient, qui va mettre le pressing, qui va aller s'engager avec le corps pour pouvoir récupérer le ballon. T'as des guns qui bougent. Et ils se font la passe tranquille sur le terrain. Il n'y a personne qui bouge. Dans la justesse technique, on est abominable dans ce début de deuxième mi-temps. Vraiment, je crois que le pire joueur dans ce match, c'est peut-être Rosario. Franchement, je pense que Rosario, il n'a plus sa place dans l'équipe pour arrêter de le mettre titulaire. Même si tu dois faire des choix, fais-en d'autres. Mets-moi un jeune du centre de formation à la limite. Je pense qu'il fera mieux que Rosario. Clairement, il faut qu'il parte très rapidement sur ce mercato hivernal, quitte à le brader. Je m'en bats les steaks, mais il faut qu'il se casse. Et contre le cours du jeu, Youssef Attal, le seul joueur de l'équipe jusqu'à présent, va égaliser à la 62e minute et va sortir dans la foulée. J'ai pas compris l'utilité du changement. Alors, il fait rentrer Lotomba et il fait rentrer Ramsey, qui pour moi était une très bonne solution. Par contre, Lotomba, pas du tout, parce que l'utilité du changement, quand tu viens en plus d'égaliser, même si tu comptais le faire sortir déjà, tu viens d'égaliser, tu as besoin de soutien offensif, tu as besoin de quelqu'un qui mette de la vitesse dans le cœur du jeu, et tu vas mettre Lotomba qui, dans l'apport offensif, est inexistant. Ça, j'ai pas compris. J'ai vraiment, clairement pas compris l'utilité
de ce changement. En plus, Youssef Attal qui arrive quand même à jouer une bonne heure de jeu sans se péter. C'est exceptionnel, hein, j'ai envie de te dire. Après le but de Youssef Attal, l'égalisation, le rythme est quand même bien bas. Lorient a un petit peu baissé le pied en rapport à la première mi-temps. Les remplaçants du gym vont apporter un peu de fraîcheur et Ramsey va apporter un petit peu plus de sérénité au milieu de terrain, un peu plus de verticalité et un petit peu plus de justesse technique. Et cela va profiter enfin aux Niçois avec le but de Laborde. Bien châteux, j'ai envie de te dire, mais la chatte, c'est comme au lit, ça se provoque. Et enfin, le coaching gagnant de Lucien Favre qui a fait rentrer Laborde en début de deuxième mi-temps et qui va, à l'entrée de la surface de réparation, mettre un enroulé qui va être contré et va lober le goal l'orienter. Vraiment, grosse chatte dans ce match parce que pour moi, on mérite pas, mais on mérite clairement pas de le gagner, hein, parce que on va jouer, on va vraiment commencer à jouer à partir du but de Laborde. C'est le but de Laborde qui va apporter un second souffle à l'équipe qu'on n'a pas eu jusqu'à présent dans ce match, hein, parce qu'après le but, on va finir un petit peu plus fort, on va inverser un petit peu la tendance dans le jeu, mais dans ce match, on joue clairement 20 minutes, encore une fois, on ne joue pas un match entier. On n'arrive pas à mettre de l'intensité, ou en tout cas à porter du danger pendant 90 minutes. Enfin, le gym va monter son bloc, va enfin jouer ensemble avec de la transition. Enfin, même si ça reste encore un petit peu léger pour le niveau attendu. Mais bon, quand il y a une équipe malade comme ça, tu peux pas trop attendre non plus. Déjà, tu arrives à égaliser, tu arrives à renverser le score de 1. C'était pas gagné face au 3e de Ligue 1 quand même. C'était pas n'importe qui contre qui on jouait. On se projette un petit peu plus facilement vers l'avant et tout va passer par le côté droit de là où est venu le but de Laborde. Tous les dangers arrivent de ce côté-là. Après, encore une fois, comme depuis le début de saison, il manque la finition, la réussite pour se mettre complètement à l'abri, assurer totalement les 3 points. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas faire pire qu'en première mi-temps. Et je pense que c'est 20 bonnes minutes de cette deuxième mi-temps qui ont récompensé l'OGC Nice avec beaucoup de chance. Mais on prend les 3 points, 2 matchs consécutifs que l'on gagne. C'est important pour la confiance, pour le mental, puisqu'on va aller chercher la qualification pour l'Europa Conference League jeudi. Et il était assez important de faire un résultat positif, en tout cas de ne pas perdre. Bravo aux Lorientais quand même qui ont bien tenu et qui ont proposé du très bon contenu. Ils ont manqué de chance, ils n'ont pas été assez tueurs devant le but, ils n'ont pas été assez chirurgicales. On prend les 3 points, je ne vais pas cracher dessus, je te le dis honnêtement, on remonte à la 10e place, c'est toujours ça de prix, c'est 3 points qu'on n'aura pas à prendre en fin de saison pour galérer et compagnie. Sur ce, on se retrouve jeudi. Ciao Viva, la baguette et Issa Nice.